Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec un nouveau cheminement mystique dont le thème serait lié à la sagesse. Quel être sage êtes-vous? Et pour cela, bien sûr, j'ai choisi l'oracle de la sagesse soufie de Rassouli et l'oracle des plants, des astres et des plantes. Et pour m'accompagner, j'ai choisi un cristal de roche. On va arrêter là pour l'histoire de ce cristal de roche. Vous avez donc trois choix. Le premier choix, j'ai décidé de mettre des charmes pour vous aider à faire vos choix. Sur chaque lot, j'ai décidé de mettre des charmes. Mais tout d'abord, si vous appréciez cette chaîne, je vous remercie de vous y abonner. Et si le contenu vous plaît, de la vidéo vous plaît, likez là. Je vous en remercie d'avance. Donc, des charmes. Sur le premier choix, j'ai deux anges, relativement différents, puisque j'en ai un qui est quand même assez sculpté, et puis un qui est un peu comme nos anges, un peu dessiné, avec un petit message dessus. J'ai une pieuvre et une petite fée. Pour le deuxième choix, j'ai une petite bille qui a tout plein de couleurs dedans. Moi, je dis souvent que c'est ma boule de cristal, puisqu'il y a toutes les possibilités dedans. On a une tortue, comment ça s'appelle encore, une colombe avec un rameau d'olivier et un bouton. Pour le troisième choix, nous avons un hippocampe, une colombe avec un rameau d'olivier, une feuille, un éléphant et une scie. Maintenant, je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir faire votre choix. Alors, pour le numéro 1, il y a de la sagesse dans l'air. J'ai envie de dire toute relative, mais il y a de la sagesse dans l'air, puisqu'il y a de la référence aux anges, il y a de la référence aux fées, mais aussi il y a de la référence à la notion de pieuvre. Donc, on est sur un groupe de personnes qui ont pas mal de cordes à leur arc et qui sont aussi parfois capables de se cacher d'une certaine façon, de ne pas se laisser voir, ou plutôt j'ai vraiment plus une sensation de personnes qui ne se montrent pas vraiment telles qu'elles sont, d'une certaine façon. C'est ce que je ressens là, comme ça. Maintenant, avec la carte de Rassouli, j'ai d'abord ivre d'amour, et j'ai le magicien, et je vais mettre comme ça, je vérifie comme quoi vous voyez bien, le magicien et donc le ginseng qui parle de magie et la mélisse qui parle de nourrir. Quand je regarde ces cartes, je pense que vous êtes des personnes sages qui suivent vraiment leur cœur. Il y a plus de cœur que de... Alors je le dis comme je le ressens, j'ai la sensation qu'il y a plus de cœur que de guidance dans ce groupe. Donc, si je peux donner par exemple un exemple, moi j'aime bien manger, donc on va parler nourriture, puisque j'aime bien manger. Je vais descendre un tout petit peu la carte, j'ai l'impression qu'on ne voit pas vraiment. On va parler un petit peu de nourriture. On m'invite à manger un bon plat, et
Je sais que depuis quelque temps, j'ai mon corps qui est un peu bizarre et qui me dit peut-être pas maintenant, mais je vais quand même y aller parce que simplement, eh bien parce que mon cœur me dit ah oui, tu aimes trop ce plat, donc vas-y. D'accord? Donc on sera plus peut-être sur des personnes qui seront plus impulsives comme ça à suivre les choses, j'ai envie de dire, dans la matière. Ce qui est assez drôle parce que le ginseng va donner de l'élan, donc sera quand même pas mal dans l'action, mais la mélisse est quand même une plante qui est apaisante d'une certaine façon. Et en fait, effectivement, le ginseng me ramène aussi à cette notion d'action, d'aimer, d'impulsion, euh, d'être impulsif, oui. De personnes qui alors, on va pas dire qu'elles ne sont pas sages, parce que pour moi, on a tous un degré de sagesse, mais on est peut-être sur un groupe de personnes euh, oui, qui va plus suivre le côté impulsif de la matière. Puis je pense que la notion de mélisse, elle vient là aussi pour dire que euh, il y a une notion, alors j'ai les abeilles aussi qui me ramènent aussi à un travail qui est posé, qui est acharné, parce que les abeilles, tous les jours, ça s'acharne et ça va chercher ce qu'il faut pour faire du très bon miel. D'accord? Euh, Si on devait effectivement euh, émettre une forme de conseil, ce serait plutôt de choisir une référence à son corps. On reste, du coup, on ne sort pas dans le trou de la matière, d'accord, puisque la notion de se dire d'impulsivité, on est quand même dans une forme, dans une matière assez pure, assez brute. On dirait plutôt écoutez votre corps. Et si je reprends le même exemple de la nourriture de tout à l'heure, ben, si toutefois, oh oui, il est hyper bon, mais je préférerais y aller un autre jour parce que mon corps me dit que. Donc, il y a vraiment cette notion de s'intérioriser, de mieux s'écouter, son corps en entier, mais pas une impulsion comme ça, et pour pouvoir mieux vivre sa sagesse, on va dire ça comme ça, et faire évoluer cette sagesse, une sagesse qui passe d'un côté plus impulsif et qui devient beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisée. Voilà. Je regarde s'il y a quelque chose d'autre qui vient. Oui, on me dit quand même qu'il y a quand même beaucoup de joie dans ce que vous faites. En fait, la petite fée, elle, pour moi, elle est en train de, cette petite fée-là, elle bouge un peu partout. Elle, euh, Elle amène beaucoup de joie. Donc, en fait, quand vous répondez à votre appel du cœur, ça vous donne énormément, beaucoup de joie. Par contre, des fois après, voilà, vous devez certainement un peu payer. Donc, euh, soyez plus mélisse, j'ai envie de dire, que ginseng. D'accord? Et soyez plus. Choisissez d'être un peu plus dans de l'apaisement et de la tranquillité. Euh, je crois que c'est un peu tout. Si vous avez besoin d'aide, euh, d'une consultation, vous pouvez me contacter sur un des liens qui se trouve sous la vidéo. Je vous souhaite une très jolie journée et je vous dis à bientôt. Pour le choix numéro 2, où j'avais ma petite boule de cristal, ma tortue, la colombe et le bouton. Quand je regarde ces charmes, on est sur des... Et pour moi, c'est un groupe où
où on sait que tout est là, hein, que cette sagesse, elle est là, qu'elle peut prendre toutes les couleurs, toutes les formes, il n'y a pas de souci. On y va tranquillement dedans. On prend son temps surtout, parce que faut pas oublier que c'est pas, la tortue ne fait pas que aller lentement, elle vit longtemps. Donc, il y a une notion de prendre son temps pour faire les choses. On n'est pas pressé, mais aussi, on sait que chaque pas que l'on fait, il y a de l'endurance en fait. Voilà, il y a de l'endurance. Votre sagesse, vous essayez, vous l'exprimez pour ramener une forme de paix, pour ramener de la tranquillité. Mais le bouton me fait savoir que vous êtes certainement aussi attaché à certaines croyances et à certaines manières de faire qui pourraient peut-être aller à l'encontre du rameau de paix. On va regarder les cartes. Toi, tu restes debout. S'exprimer, ok. Ouais, ok. Le kratom et le cordyceps de ce côté. Je vérifie, ouais, tout, vous voyez tout. Oui, en fait, votre notion d'être sage passe beaucoup par l'expression. Donc, vous communiquez beaucoup. C'est comme si, en quelque part, il y a quand même vous recevez et vous ressentez beaucoup de choses. Vous recevez beaucoup d'informations. Par contre, vous n'arrivez pas à, j'ai envie de dire, je vais le dire brut, vous n'arrivez pas à vous taire, vous vous exprimez, j'entends dans tous les sens en fait, dans tous les sens du terme. Alors qu'en fait, la sagesse justement amène une réflexion avant de pouvoir sortir, de pouvoir s'exprimer d'une certaine façon. Si je regarde en fait cette notion le kratom, c'est une plante, comment on va appeler ça, que l'on a utilisée pour pouvoir sevrer, voilà, je cherchais le mot, pour pouvoir sevrer les personnes atteintes de dépendance, notamment avec l'opium. D'accord? Donc, c'est pour ça que d'ailleurs la carte s'appelle métamorphose, parce que on sort d'une dépendance forte et on renaît autrement, mais par un stimulant qui est différent. D'accord? Je note aussi cette notion de vol et de survol rapide, où j'ai cette sensation que même si vous avez des informations qui viennent à vous, vous pensez que c'est très sage de les divulguer, sauf qu'il y a une notion de d'abord survoler ce qui vous arrive, soit pour les exprimer autrement, soit pour ne pas les exprimer, parce que justement c'est plus sage de ne pas les exprimer. D'accord? C'est drôle parce que je n'avais pas vu ça. Cette forme-là me fait penser à un phénix, et puis j'en ai un ici aussi, en fait, un phénix, un oiseau de proie, et en fait, j'en ai aussi un ici. Ça me fait penser effectivement à cette notion de conseil qui serait de vous attacher, de ne pas vous attacher à ce que vous devez exprimer, mais plus ce que vous pensez devoir exprimer ou ce que vous recevez, mais vous attacher à comment l'exprimer ou pas, ou ne pas l'exprimer. D'accord? Je sais plus ce que c'est que le cordyceps. Alors ça me fait penser effectivement à une notion de champignon, mais en plus, voilà, en plus on a le lien qui ressemble pas mal au brin d'ADN qui est là pour une renaissance en fait. Donc c'est très très important de comprendre que pour faire évoluer votre sagesse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire du tout, mais qu'il faut d'abord peut-être analyser ce que vous allez exprimer. Je pense que vous avez déjà eu
à plusieurs reprises peut-être l'expérience de vous dire, ben, je sais, je comprends, j'ai ma reliance ou ma guidance qui me dit que c'est ça, donc c'est sage de dire ce que je veux faire ou ce que vous pensez que l'autre devrait choisir de faire, mais et puis vous prendre une claque parce que l'autre soit vous dit clairement de quoi je me mêle, ou sinon l'autre se retire en silence et boude, et boude. Donc il y a vraiment une sagesse qui est là, qui est bien établie. Pour moi, c'est une sagesse qui est forte, hein. Il y a certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments que vous recevez, mais par contre, il y a trouver comment faire sortir les choses, les dire si on doit les dire, mais les dire autrement, avec beaucoup de douceur et surtout pas d'ordre ou encore de rappel. La dernière fois, je t'avais dit ça, tu ne l'as pas fait et voilà ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, pas de reproche à l'autre. Mais pour moi, vous avez une très, très, très belle une guidance qui est assez intéressante et qui vous amène à une sagesse, mais que pour l'instant, vous devez encore plus travailler pour qu'elle puisse complètement sortir et se poser autrement, en fait. Oui, et se poser autrement. J'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup les énergies de tous les groupes, mais chaque fois, c'est vrai qu'il y a toujours un ou deux groupes pour lesquels il y a quelque chose qui parle, peut-être que ça fait aussi référence à, à l'énergie collective du moment qui effectivement dit c'est beau, on comprend, on réalise, mais soit on se tait, soit on dit les choses, mais on trouve comment les dire en fait. Voilà. Je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter, donc je vais vous souhaiter une très jolie journée. Si toutefois vous avez besoin, vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez me joindre à l'aide d'un des liens qui se trouve sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une très 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 jolie journée. Pour le groupe 3, les différents charmes me font comprendre que c'est une... J'aime bien, j'ai envie de dire, une sagesse encore plus sage. C'est un groupe qui est peut-être assez particulier en ce qui concerne sa manière de s'exprimer, avec peut-être énormément d'attention par rapport aux personnes vers qui elles, elles vont, elles les essaient. C'est un groupe du moins qui essaie de faire en sorte que ce qu'elles disent, ce qu'elles vont exprimer ne tombe pas dans l'oreille de sourds. Mais aussi, d'une certaine façon, il y a une notion de travail là-dedans, mais ça fait un moment, de toutes les façons, que ce travail est entamé chez vous, qu'il y a énormément de sagesse. Il y a, pour ceux qui croient à la vie, à la réincarnation, je pense que ce n'est pas d'aujourd'hui que cette sagesse s'est installée, mais en tout cas, il y a de jolies couleurs que vous avez ramenées dans cette incarnation-là. Voilà. Rassouli, ah bah oui, célébrer la vie, j'adore. On va mettre plutôt la sauge de ce côté-là et l'intuition. Ouais, c'est pas grave, ça va être pareil pour moi. Alors, on regarde ce beau cœur qui est là, mais on n'est pas sur le cœur, vous savez, comme les impulsions du cœur. Oh, ça c'est beau, et c'est tout. On est sur quelque chose de plus profond, on a des couches sur ce cœur, on a une notion
de j'ai l'impression que c'est un cœur qui a déjà beaucoup travaillé, et donc on revient encore à mon histoire de personnes qui ne sont pas là d'hier. C'est un cœur qui a beaucoup travaillé, un cœur énergétique qui a beaucoup travaillé, et qui donc du coup s'est affiné d'une certaine façon. Et il ne laisse sortir que que ce qui est, je vais employer mon mot, parce que certaines personnes connaissent mon mot parfait, ce qui est parfait, parfait pour le moment, parfait pour l'instant que l'on est en train de vivre, c'est la sagesse parfaite du moment présent en fait. Et il y a vraiment pour moi oui, j'ai envie de dire, c'est tout l'être qui est sage d'une certaine façon. Avec sagesse, alors la sauge blanche en règle générale, c'est une énergie de purification, j'aime bien parce qu'il y a aussi il y a le symbole des vies antérieures, ouais, donc c'est totalement ça. Il y a une sagesse, donc la sauge blanche, du moins je reviens à ma sauge, qui est donc une plante qui est beaucoup utilisée pour les purifications, pour l'élévation aussi, donc du coup pour l'élévation de l'être. On nous parle aussi d'une certaine façon des cycles, d'accord? Et le titre en plus donné, c'est la bénédiction. Donc on est sur quelqu'un qui... je pense que là, on a affaire à des gens qui sont énergéticiens, enfin, qui sont consciemment énergéticiens, parce qu'on est tous énergéticiens, d'accord? Parce que en sachant que quand on s'exprime avec le cœur, on ouvre et on transmet énormément de valeurs, mais non, je ne devrais pas dire de valeurs, je devrais plutôt dire d'énergie positive, qui permettent aux autres et à soi-même de grandir encore plus. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette carte. Et le lotus bleu, qui va nous parler d'intuition selon l'oracle des astres et des plantes, et a été très utilisé. C'est là où vous allez comprendre, parce que là, il y a une forme de rituel, et le lotus bleu a aussi été utilisé dans les rituels, parce que c'est une plante qui était liée au soleil, à Ra, au soleil, donc on est aussi de toutes les façons dans une notion de cycle. En plus, on a la lune juste à côté. Par contre, là, on est sur une lune noire, et là, on était sur une lune, sur une pleine lune. Mais le lotus était utilisé dans des rituels en Égypte liés à Ra. Donc, on est vraiment sur un groupe. Alors d'autres diront, ben tiens, en plus de ça, tu as la coupe, tu as le Graal, etc. On est vraiment sur un groupe qui d'être sage, d'accord, hein, et qui continue tous les jours, quotidiennement, à œuvrer pour continuer d'être sage, mais pour s'ouvrir encore plus dans le fait d'accepter ce qui se passe soit autour d'eux, soit dans leur propre vie, soit dans le monde, en fait. J'ai envie de dire qu'on a énormément besoin en ce moment d'êtres qui sont comme ça, avec, avec les énergies que l'on reçoit en ce moment. On sait bien qu'il faut que ça bouge autrement, qu'il faut que l'être humain se bouge autrement. Et ces êtres-là, d'une certaine façon, sont, sont, on est tous reliés entre nous, mais il y a encore plus la conscience du fait qu'on est tous reliés les uns aux autres dans ce tirage. Vous voyez, j'en perds même un peu mes mots, je perds même l'envie de continuer de parler. J'ai juste envie d'être là, de rester là et de recevoir en fait les énergies de ces trois cartes, parce qu'en plus, je trouve qu'elles ont une super harmonie entre ce cœur qui donne tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a reçu,
d'accord? Et c'est cette forme de rituel qui est là pour continuer l'élévation, parce que quand on est comme ça, on sait très bien qu'on n'arrête jamais de travailler, que la sagesse, elle n'est pas acquise, que tout peut faire, qu'un petit élément peut faire en sorte qu'on puisse sortir, pas totalement de cette sagesse, mais partiellement de cette sagesse. Donc on travaille tout le temps à l'élévation, donc à continuer à s'élever, et à continuer à se lier à tout ce qui nous entoure. Quand vous regardez, là on est effectivement de toutes les façons sur des plantes, mais en plus de ça, là on est sur il y a beaucoup de plantes, il y a les oiseaux qui sont là aussi. Euh, En fait, je sais plus. Je crois qu'il faut juste que je continue de regarder ces cartes et en fait que je vous laisse les admirer et, euh, et parce que je crois que je n'ai plus grand chose à dire. Si vous voulez d'une consultation avec moi, vous pouvez me contacter à l'aide d'un des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous embrasse fort, ce groupe 3. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très jolie journée. Bye bye.